Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Alors, je reviens aujourd'hui avec vous pour une petite guidance qui va vous guérir. J'ai acheté très récemment deux, on va dire, il y en a un c'est un oracle et l'autre c'est un jeu de cartes d'inspiration créatrice. Voilà, ça m'a intriguée. Mais les deux sont très complémentaires, je trouve, et ils parlent de guérison. Et il vous indique en fait ce que vous devez guérir en vous pour avancer et aller beaucoup mieux. Alors, le premier, regardez, c'est pour trouver l'amour de sa vie. J'ai trouvé qu'il était trop chou. Et voilà, je vais vous tirer les cartes et vous verrez quelles sont les choses à changer pour avoir une bonne relation avec l'être aimé, que vous l'ayez ou pas. Et puis j'ai aussi le murmure de guérison avec une très jolie dessin pardon, qui est vraiment magnifique et que j'ai vraiment trouvé formidable. Donc aujourd'hui j'ai donc demandé à mes anges et mes guides de nous envoyer des messages concernant notre guérison, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce que nous devons faire pour nous sentir mieux. Ils m'ont envoyé plein de cartes. Donc déjà, je vous présente mon petit oiseau rare, comme vous pouvez le voir, qui est en train de picorer. et je vais commencer. Alors, j'essaie de trier les cartes que j'ai sorties parce que je veux les mettre dans un ordre bien précis. Voilà. Donc, on a déjà cette carte qui est magnifique. Franchement, ces cartes, elles sont magnifiques, je trouve. Les dessins sont magnifiques. Ici, on a dormir et vous voyez que la chevelure de la jeune femme qui est en train de dormir dans la nature se confond avec l'arbre. C'est tout juste magnifique. Voilà. Donc ici, c'est clair. On nous dit de dormir. Il faut se reposer pour aller mieux et se ressourcer. Voilà ce qu'on me dit. Alors, il y a beaucoup de conseils, vous allez voir, qui sont vraiment, qui pourront paraître à certains comme égoïstes, mais qui sont nécessaires à ce que me disent mes guides pour avancer, pour aller mieux. Ici, on a ce dorloté. Alors on a cette sirène qui est au bord de l'eau avec ses cheveux qui font une cascade. C'est vraiment magnifique. Et voilà, il faut apprendre à se dorloter. En fait, là cette carte me dit de se retourner vers vous. En fait, c'est ça qu'ils me disent, mais c'est pas vraiment ça. C'était être en introspection avec soi-même. Être face à soi-même, voilà, et comprendre, s'aimer, se dorloter, se trouver génial, quoi. En fait, c'est ça. C'est vraiment dans les vers en plus. Donc après, voilà. Donc dans la suite, ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le coffret, une magnifique image. Et on nous dit, on nous parle de gratitude, donc il faut voilà, s'aimer et s'envoyer de la gratitude tous les jours pour se trouver vraiment formidable, comme je vous ai dit tout à l'heure, je serais jeune, je vous dirais ce kiffer, mais bon, voilà. Non, pour vraiment... Et puis là, il y a une idée de transformation aussi, en fait, avec tous ces papillons qui sont dans le vêtement. J'ai l'impression que ça fait comme un kimono qui est fait avec des ailes de papillon. Et kimono, c'est quelque chose de très léger qui s'ouvre comme des ailes, vous voyez. Et j'ai l'impression qu'elle va se transformer en ouvrant son kimono grâce à la gratitude qu'elle s'est apportée
et que je vous demande et que nos guides nous demandent de nous apporter chaque jour. Voilà. Alors, ensuite, on nous parle bien sûr de bonté, donc soyez bon avec vous-même. Ici, on parle. Apportez-vous de la bonté, soyez égoïste en fait, c'est un petit peu ça là, soyez très égoïste avec vous-même et soyez bon, ne dites pas voilà, moi j'arrive à rien, de toute façon je suis moche, non, ça c'est négatif, donc c'est ça qu'on vous demande, on vous demande d'être plutôt dans le positif en fait, voilà. Alors après, on a deux cartes qui sont assez pareilles, assez semblables, on a libérez-vous. Donc libérez-vous, je pense qu'il y a des gens qui se lâchent pas assez, non, voilà, qui lâchent pas assez prise. C'est dans ce sens-là. Libérez-vous de tout ce qui pourrait être toxique ou mauvais pour vous en termes de relations. Vous voyez, c'est exactement ça que je veux dire. Libérez-vous et venez dans la lumière. Voilà. Et puis là, on a encore libéré. Voilà, il faut libérer vos pensées de tout ce qui pourrait être néfaste à votre avancement spirituel. Ensuite, on vous demande de faire des choix. Donc, choix dans vos relations. Vous avez choix... je pense qu'il va y avoir du changement dans votre vie, c'est ce qu'on me dit, et qu'il faudra faire des choix sentimentaux, des choix professionnels, des choix certainement de déménagement, choisir un nouveau logement, beaucoup de choses qui vont vous voyez comme chaque bulle là que vous voyez, qui vont arriver très vite. Voilà. Comme cette transformation, on voit dans le mouvement, vous voyez, avec les papillons, c'est une transformation rapide, transformation de l'être. Et voilà, on me dit que si vous avez bien compris tout ce qu'on vous a dit dans les cartes précédentes, la transformation arrivera très rapidement. Voilà. Et que vous allez choisir le bonheur, que le bonheur viendra à vous, avec cette lumière, cet arc-en-ciel, ces couleurs magnifiques. Avec un amour inconditionnel. Elles sont magnifiques, ces cartes. Regardez l'amour conditionnel, comment il est représenté, il est magnifique. Les couleurs sont formidables. Alors, on va voir maintenant avec nos petites cartes pour trouver l'amour de sa vie. Quels conseils on nous donne? Alors, ici, on nous parle des éléments à modifier. Donc, on nous parle qu'il faut apprendre à recevoir. Alors, je pense que certains d'entre vous donnent beaucoup, mais sont pas trop dans le recevoir. C'est-à-dire que ils n'attendent pas des autres. Et là, on vous demande justement de prendre ce que les autres veulent bien vous donner et que ça vous apportera beaucoup et que ça vous mènera sur un chemin beaucoup plus beau et constructif. Ensuite, on a cette carte qui est assez rigolote. On a les croyances limitatives. Alors, les croyances limitatives, ici, on parle de répétition. Donc, je pense que certains d'entre vous ont eu des relations avec des répétitions, croyances limitatives. C'est tout ce qu'on nous a dit quand on était petit et qu'on retransmet dans notre vie et à nos enfants. En leur indiquant que, je sais pas moi, comment vous dire, que voilà, par exemple, croyance limitative, ça peut être qu'on vous a dit que voilà, on ne se met pas avec quelqu'un de plus jeune que vous, de plus vieux que vous, vaut mieux être avec quelqu'un de votre âge, et là, vous avez une croyance limitative parce qu'on vous l'a imposé, et c'est pas vous qui faites ce choix-là. Voilà. Donc attention à ne pas répéter ces croyances dans la prochaine relation. Ici, on nous parle de peur profonde.
et de faire un compromis. Donc certains d'entre vous ont dû avoir ont encore des angoisses ou des peurs qui les freinent pour pour une relation future. Voilà. Ici, on a un petit couple d'hérissons qui nous parle encore de croyances limitatives et qui nous parle des contraires qui s'attirent. Alors, c'est vrai qu'on a toujours entendu que les contraires s'attiraient, mais là, on a envie de nous faire comprendre que c'est pas forcément vrai, que si on se ressemble, qui se ressemble s'assemble, ça peut être pas mal aussi. Donc, ne pas rester focalisé sur ça. Alors ici, on a une carte qui est très très forte. C'est la carte avec des petits koalas, je crois. Oui, ça doit être ça. Encore une croyance imitative qui nous dit que c'est pas possible de vivre seul. Alors là, on nous invite vivement à vivre seul avant d'avoir notre prochaine relation pour justement prendre tous les bénéfices qui peuvent nous servir en vivant seul et qui peuvent nous apporter des choses positives dans notre vie. Alors, ici, on nous parle de pression sociale avec des intentions réelles, c'est-à-dire que on nous dit ici de ne pas avoir cette pression sociale. Alors, pression sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Pression sociale, c'est toutes les choses qu'on voit à la télé. Alors, voilà, il faut être beau, avoir 2 enfants, avoir une jolie maison et un chien, sinon vous n'êtes pas dans la norme et voilà, ça va pas du tout. Alors, évidemment, comme avant, on avait la carte de pouvoir vivre seul. Il y a des gens qui sont extrêmement angoissés à l'idée de vivre seul parce que c'est vrai qu'on nous fait passer une image dans la société du couple idéal, etc., qui est heureux, mais c'est pas toujours vrai. Et je pense que c'est ça qu'on veut nous faire comprendre ici, de ne pas plier à ces pressions sociales qui sont là surtout pour faire de la vente. Voilà. Et donc en même temps, donc, de se poser la question de ce que l'on veut vraiment. Voilà, quelles sont nos intentions réelles pour réellement aboutir sur quelque chose de positif. Et ensuite, alors on a 2 peurs profondes. On a une ancienne relation qui doit, pour certains d'entre vous, si on nous le montre là, être assez... qui doit encore nous apporter des choses, des éléments nocifs dans notre vie. Et voilà, on nous demande de couper cette relation afin de ne plus avoir ces peurs profondes et de ne plus avoir de dépendance. Parce que certains d'entre vous sont certainement encore dépendants de ces relations. Voilà. Donc, alors, j'ai tiré une petite carte pour terminer. Elle est toute simple, cette phrase. C'est une phrase de François Sagan. Donc, tout le monde connaît quand même François Sagan. C'est un écrivain français, évidemment, qui a écrit de très jolies choses. On va essayer de le mettre là. Est-ce que ça va tenir? Oui, ça tient. Et où est-ce que... Et cette phrase nous dit, pour moi, le bonheur, c'est d'abord d'être bien. Voilà. Je pense que ça résume bien toutes ces petites cartes qui nous disent de prendre soin de nous, d'écouter vraiment son soi profond pour définir ses attentes profondes et qui nous guériront pour avancer sur le meilleur des chemins. Voilà. Eh bien, mes petits anges, je vous laisse. Je vous laisse mon adresse mail en bas si vous voulez m'envoyer un mail pour une guidance ou pour toute autre chose. N'essayez pas de m'appeler parce que je ne vous répondrai pas sur mon téléphone. Je ne réponds pas au téléphone. Je préfère que vous m'envoyiez des mails. C'est plus simple pour moi de vous répondre parce que je peux répondre à n'importe quelle heure. Et pour vous aussi, comme ça, vous avez une réponse beaucoup plus rapide.
Voilà mes anges, je vous laisse et je vous envoie beaucoup de lumière. À très bientôt. Ciao, ciao.